Évidemment dans toutes les entreprises et les établissements. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus de 20 mois a très clairement accentué les inégalités sociales. Les situations de précarité et de pauvreté ne cessent d'augmenter au sein de la 6e puissance économique au monde. 15% de la population française vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les prix et la consommation flambent. Les dépenses d'électricité, de gaz, de carburant atteignent des records. Du fait de cette flambée des prix, le taux d'inflation a dépassé les 2%, contraignant le gouvernement à rehausser le niveau du SMIC. Pendant ce temps, le patronat continue à distiller son sempiternel discours d'une fracture économique majeure engendrée par la crise sanitaire. Pourtant, l'argument de la crise sanitaire et les incertitudes qu'elle a engendrées est rattrapé par une courbe de croissance qui devrait atteindre 6% selon les estimations de l'INSEE, ce que semble confirmer le taux de marge des entreprises qui atteint toujours selon l'INSEE 35,4%, un record depuis 70 ans. De plus, les entreprises du CAC 40 ont réalisé plus de 60 milliards d'euros de profit au premier semestre 2021, soit une augmentation de leurs profits de 41% par rapport au premier semestre 2019, période pourtant déjà faste. Plus frappants encore, la fortune cumulée des milliardaires hexagonaux est passée de 249 milliards en 2020 à 492 milliards en juin 2021, soit une augmentation faramineuse de 243 milliards d'euros, soit un accroissement de plus 98% en une seule année de pandémie. Pour autant, nos salaires et nos pensions restent en berne. Ce constat est d'autant plus incompréhensible économiquement parlant, du fait que qu'en France, le PIB est constitué à plus de 50% par la consommation des ménages. Augmenter les salaires serait de fait un facteur de croissance et permettrait de pérenniser la relance économique. Ce n'est pourtant pas l'orientation retenue. En effet, le choix de ne pas augmenter les salaires constitue bien une position idéologique, puisqu'elle permet de continuer, coûte que coûte, à engraisser les actionnaires. Entre 2009 et 2018, les versements des dividendes aux actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70% contre 20% pour le salaire moyen. Les politiques d'exonération de cotisations sociales patronales relèvent, elles aussi, de choix idéologiques, car une hausse généralisée des salaires et des pensions remplirait mécaniquement, via la fiscalité et les cotisations, les caisses de l'État et de la protection sociale. Or, depuis 30 ans, la multiplication des dispositifs d'exonération de cotisations, plus 80 à ce jour, assèche les recettes de la protection sociale, se traduisant par un recul des droits, baisse des remboursements des frais de santé par l'assurance maladie ou des droits futurs à la retraite. Pourtant, la cotisation constitue le pilier du financement de notre système de protection sociale. Elle s'appuie sur la création de richesses par le travail et garantit une gestion par les travailleurs avec l'objectif de répondre aux besoins. Ces politiques d'exonération relèvent donc bien d'un choix de société, puisqu'elles permettent d'augmenter fictivement le pouvoir d'achat des salariés pour tenter de faire taire la contestation sociale et en même temps de soustraire la protection sociale aux critères de rentabilité permettant aux entreprises de continuer à rémunérer grassement leurs actionnaires.
C'est pourquoi la CGT demande l'arrêt des exonérations de cotisations qui représentaient en 2019 plus de 66 milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale. La CGT propose une réforme ambitieuse du financement du système visant à remettre le travail et l'emploi au cœur du modèle productif de l'économie. Aussi, en cette période préélectorale, méfions-nous des fausses bonnes idées, telles que le projet de grande sécurité sociale. En effet, les instigateurs de ce projet, tel qu'il est présenté, laissent entendre qu'il se rapprocherait de la sécurité sociale intégrale, fondée sur le principe d'une sécurité sociale collecteur et financeur unique. Or, dans ce projet, le remboursement à 100% de la sécurité sociale se limiterait à un panier de soins défini par la sécurité sociale. Cette notion de panier de soins est fortement connotée. Apparue au moment de la création de la CMU, elle fait référence à un ensemble de soins minimaux garantis aux assurés sociaux. Le reste relèverait donc, dans cette optique, de la complémentaire santé, mais permettrait surtout de faire rentrer fortement le secteur assurantiel dans le circuit de remboursement des soins pour celles et ceux qui, bien entendu, en auraient les moyens. Alors oui, il y a urgence à augmenter les salaires et les pensions pour que chacune et chacun puisse vivre dignement, car ce sont nos cotisations, fruits de notre travail, qui financent nos besoins vitaux en matière de santé, de protection sociale, mais qui financent aussi également nos retraites. Aussi augmenter nos salaires, c'est augmenter notre salaire socialisé, c'est-à-dire notre salaire brut. Augmenter les salaires, ce n'est pas obtenir une compensation salariale sous forme de prime ou d'intéressement au bon vouloir du chef d'entreprise, comme ce n'est pas non plus voir son salaire net augmenter du fait de la suppression de cotisations sociales. Alors pour la CGT, augmenter les salaires, ce n'est pas gagner une revalorisation de 0,5% quand le taux d'inflation dépasse les 2%. Aussi, la CGT revendique une hausse générale des salaires, des pensions et des minima sociaux, avec un salaire de base à 2 000 € brut, car l'augmentation du SMIC doit conduire à relever les minimaux de branche, actuellement en dessous du salaire minimum de base. Dans le même temps, il doit conduire à favoriser la négociation et de l'augmentation de l'ensemble des grilles de salaire dans les conventions collectives. Dans le public, à l'heure où les personnels des services publics, de la santé, de l'école, les administrations et notamment les collectivités locales sont en première ligne et assurent des missions essentielles à l'ensemble de la population, il est urgent et indispensable de mettre en œuvre des mesures générales telles que l'augmentation du point d'indice pour augmenter les rémunérations et engager rapidement le rattrapage des pertes du pouvoir d'achat accumulées depuis plus de 10 ans. Dans le secteur privé comme dans le public, les mobilisations se multiplient en ce sens, comme cela a été le cas mardi dernier, 7 décembre, avec une forte mobilisation du secteur médico-social, oublié du Ségur de la santé. Les retraités, quant à eux, se sont fortement mobilisés jeudi 2 décembre, avec une grande manifestation parisienne, pour une augmentation immédiate de leurs pensions, retraite de base et retraite complémentaire, dont la dernière revalorisation a été plafonnée à un niveau très inférieur à l'inflation. Il nous faut gagner partout l'ouverture de négociations dans le secteur privé lors des négociations annuelles obligatoires, tout comme dans la fonction publique, pour obtenir le dégel du point d'indice. Augmenter les salaires, pensions et minima sociaux
C'est non seulement urgent, mais possible pour lutter contre toute forme d'inégalité. Car c'est d'une société solidaire dont nous avons besoin, pas d'une société du chacun pour soi, où au final tout le monde sera perdant. Aussi, si tout le monde est conscient aujourd'hui de la nécessité d'augmenter les salaires, il n'en est pas de même sur la confiance en l'engagement collectif, car c'est bien nous qui créons les richesses. Nous ne devons plus accepter de nous répartir les miettes laissées par les actionnaires. Il est grand temps d'inverser l'ordre des choses et c'est par la mobilisation et la force de l'action collective que nous gagnerons sur nos revendications. N'oublions jamais que les grandes réformes sociales n'aboutissent jamais par la faiblesse des forts, mais bien toujours par la force des faibles. Merci de votre attention.